Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la box Pouce Pouce du mois du coup de novembre 2019. Alors, pour tout vous expliquer, je me suis inscrite à cette box juste pour recevoir celle du mois précédent, donc la box du mois d'octobre qui comportait la lessive liquide à réaliser soi-même. Sauf que comme une gourdasse, j'avais pas pensé que c'était une box sur abonnement et donc du coup que si je ne me désabonnais pas, mon abonnement allait continuer et donc du coup j'allais continuer à recevoir les box. Ce qui s'est passé, du coup j'ai reçu celle de novembre. C'était pas du tout prévu que je reste abonnée, donc du coup voilà, j'ai pas bien compris le système encore des abonnements, donc je me suis désabonnée. Donc celle-là ce sera la dernière que je recevrai puisque j'ai pas pour projet de continuer mon abonnement avec cette box là. Et aussi en fin de vidéo vous retrouverez le résultat du concours que j'avais lancé dans mon dernier panier de désencombrement. Donc voilà, je sais que vous l'attendez avec impatience cette réponse et donc elle arrive en fin de vidéo. Donc on y va tout de suite, j'ai le carton ici. Cette fois-ci il est emballé, je ne sais absolument pas ce que contient la box, donc ce sera vraiment la surprise que je vais découvrir avec vous à chaud. Et c'est parti, je l'ouvre et je vous reviens tout de suite. Donc voilà, quand on ouvre comment ça se présente, vous avez le magazine qui se trouve juste au dessus et magazine d'ailleurs que j'adore celui du mois précédent. Je trouve que tout est très bien expliqué, tout est très bien détaillé et vous avez vraiment les étapes pas à pas pour faire les do it yourself. Vous avez vraiment toutes les infos qui sont nécessaires pour utiliser les produits qui se trouvent dans la box. Donc il est vraiment très bien fait, il est vraiment très intuitif et j'aime beaucoup ce petit magazine qui est vraiment très travaillé. Donc alors on y va. Voilà comment ça se présente une fois que le catalogue est enlevé. Vous avez du coup en premier le petit kit do it yourself de ce mois-ci dans un petit papier craft qui est très bien emballé et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour la réalisation de votre do it yourself. Donc pour vous faire un bref récapitulatif du concept de la box Pouce Pouce, c'est vraiment une box qui est tournée autour du zéro déchet, autour de l'éco-responsable, diminuer l'impact que l'on a sur l'environnement. Donc voilà, un mood que j'essaye de mettre en place de plus en plus dans ma vie. Je trouve que j'y arrive pas mal et du coup cette box m'y aide aussi grandement. Même si ça fait que 2 box que je reçois et que j'ai toujours pas fait les do it yourself, c'est voilà déjà l'esprit et j'ai vraiment l'envie et du coup ça me motive encore plus en recevant cette box là d'y arriver. Et donc le do it yourself de ce mois-ci, c'est une réalisation d'un shampoing solide. Alors le shampoing solide, c'est un shampoing qui va être totalement sans emballage puisqu'il va être complètement compact. Ça va être un espèce de pain de savon en fait que vous allez venir utiliser comme shampoing. Je connais déjà ce concept grâce à Lush puisque j'utilise leur shampoing solide depuis des années et des années. Je les trouve vraiment super efficaces, mais c'est vrai que la composition des shampoings Lush n'est pas à 100% aussi bien respectueuse de l'environnement que de notre peau ou de notre cuir chevelu. Donc du coup voilà, là on va vraiment pouvoir faire notre shampoing solide avec des composantes que l'on va gérer, que l'on va contrôler puisqu'on va savoir exactement ce que contient notre shampoing solide. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Et donc là ils vous font un petit comparatif entre le shampoing classique et le shampoing solide. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt à passer au shampoing solide puisque les shampoings classiques ils nous rappellent que ça utilise des emballages plastiques qui provoquent des irritations du cuir chevelu. Il s'agit des produits d'hygiène qui contiennent le plus de substances nocives, notamment les silicones, les collagènes, les sulfates et les parabènes. Et ça contient aussi parfois des perturbateurs endocriniens. Alors on met pas tout bien sûr les shampoings classiques dans le même panier puisqu'il y a des shampoings classiques qui malgré leur emballage plastique, la composition reste vraiment très saine. Mais voilà, il y a quand même des shampoings classiques qui contiennent vraiment des choses pas très sympas d'un point de vue santé, d'un point de vue planète. Et donc ensuite en dessous ils nous mettent tous les bienfaits pourquoi passer au shampoing solide. Donc il est possible d'adapter la recette selon vos besoins, selon la nature de votre cheveu, sans emballage plastique, fabriqué à partir d'ingrédients naturels, il est 100% vegan, beaucoup plus économique qu'un shampoing traditionnel et il n'est pas nocif pour la planète ni pour les cheveux. Donc ça fait quand même pas mal de bons points et pas mal de qualité pour passer à ce shampoing solide. Donc après on a encore toute une petite fiche qui nous explique plein de détails sur le shampoing, plein de chiffres qui pourraient nous faire tilt et du coup nous donner envie de remédier à ça. Ensuite on a tout un récapitulatif sur les labels que l'on voit souvent sur nos produits et qu'on comprend pas forcément et aussi on comprend pas trop la différence entre les uns et les autres. Par exemple le label Slow Cosmétique, le label EcoCert, le label Vegan, le label Cruelty Free. Donc voilà, il y a plein de labels qu'on ne maîtrise peut-être pas bien et donc du coup on fait le point là-dessus et c'est super sympa puisque tout est très bien expliqué et simplifié. Et ensuite vous avez la fiche complète et la recette complète pour réaliser votre shampoing solide. Donc ça c'est vraiment génial. Ça a l'air encore une fois très simple puisqu'il n'y a que 3 étapes. On va passer à l'ouverture de ce petit kit do it yourself, voir ce qui se cache à l'intérieur. Voilà le petit papier craft et donc à l'intérieur vous n'avez que 4 ingrédients. Donc qui dit mieux, c'est vraiment que dalle et vous avez 4 ingrédients qui va faire la totalité de votre shampoing solide. Donc vous avez qu'une liste vraiment très réduite d'ingrédients à l'intérieur, ce qui est vraiment super. Donc en premier on a 35 g de SCI. Donc en fait le SCI c'est le sodium cocoyl
iséthionate. Alors c'est un nom un petit peu scientifique que je ne maîtrise pas trop. Et alors apparemment c'est un ingrédient qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions, et il préconise de porter un masque et d'ouvrir les fenêtres de votre appartement ou de votre maison quand vous réalisez la recette. Donc voilà, c'est pas non plus le petit ingrédient inoffensif, il faut quand même faire attention à son utilisation. Vous avez à l'intérieur 35 grammes qui est utile pour la recette du shampoing solide. Ensuite vous avez 7 grammes d'argile blanche, vous avez une petite gélule de tea tree, donc voilà, une petite gélule blanche qu'il faut rajouter à la recette. Alors je sais pas s'il faut l'ouvrir ou s'il faut l'ajouter directement comme ça, je ne sais pas du tout. Et vous avez 14 ml d'huile de ricin dans une petite bouteille en verre comme ceci qui est vraiment super sympa et que vous pourrez réutiliser pour stocker d'autres ingrédients à l'avenir. Et en plus du coup vous aurez besoin de 7 ml d'eau, d'un bol, une casserole, une cuillère en bois, une assiette et un moule. Ben voilà, après vous avez toute la recette qui est expliquée, donc 3 étapes, c'est super simple. Bah écoutez, j'ai plus qu'à me lancer et à voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'aurai peut-être pas le temps de vous faire un retour avec l'utilisation du shampoing solide sur mes cheveux, mais on s'en reparlera bien sûr dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Alors on nous dit que le LCI c'est le tensioactif, il agit comme moussant et nettoyant doux pour le cuir chevelu, il donne un toucher riche et crémeux à une mousse onctueuse, donc c'est ce qui va faire un petit peu mousser le produit, c'est ce qui va nettoyer en profondeur. Ensuite on a l'argile blanche qui agit comme nettoyant et apporte brillance, volume et souplesse à votre cheveu. L'huile de ricin qui est extrêmement riche en acides gras et minéraux qui favorise la croissance des cheveux, elle apporte force, brillance et longueur. Ouais, donc on nous parle pas du tea tree, les propriétés qu'il peut avoir, mais bon, on se doute que c'est peut-être aussi pour l'odeur ou l'effet un petit peu assainissant du tea tree qui pourrait apporter quelque chose à ce shampoing solide. Et je sais pas du tout s'il faut ajouter la gélule en entière dedans ou s'il faut l'ouvrir et ajouter l'huile de tea tree. Je me renseignerai un petit peu plus quand on devra passer à la réalisation de la recette. Donc voilà pour ce petit kit do it yourself, je suis vraiment très contente de pouvoir passer à ma réalisation et à le faire moi-même. C'est un procédé shampoing solide que je connais déjà, donc je ne m'en vais pas vraiment vers l'inconnu, mais en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir moi le faire moi-même. Donc ensuite, selon le catalogue, lorsque l'on tourne la page, on nous propose des porte-savons naturels, écolo et rigolo. On nous dit une fois que votre super shampoing solide est réalisé, il vous faut un endroit pour le poser. Chez Pouce Pouce on pense à tout et nous avons choisi un porte-savon pour le moins original. Et oui, il s'agit d'un porte-savon en courge de loofah, 100% naturel, zéro déchet et à l'usage varié. Vous allez l'adorer. Vous avez 2 petites rondelles de loofah qui sont complètement séchées et qui sont assez solides pour pouvoir reposer du coup un shampoing solide ou un savon ou toute autre chose sous format pain que vous pourriez poser autour de votre lavabo ou de votre baignoire. Donc je trouve ça vraiment super sympa et bien sûr ce sera utilisé puisque j'en aurai besoin pour poser mon shampoing solide. Donc très contente de ces petites rondelles là. Donc c'est hypoallergénique et 100% biodégradable. C'est lavable en machine à 30 ou 40 degrés et faut les laisser sécher après. Usage multiple, porte-savon, peeling sous la douche, adoucir la corde des pieds, massage et épilation du visage. Et ça permet au savon de sécher naturellement car elle absorbe l'eau. Voilà, ça a plein de propriétés, ça a plein d'utilités et voilà, c'est super sympa. Moi je suis assez contente de recevoir ces petites choses là. Tout comme les balles de séchage le mois dernier, je suis ravie d'avoir mes petits porte-savons qui peuvent du coup se décliner en plein d'utilisations différentes. Ensuite, dans le catalogue, on nous parle du shampoing sec pour vous faciliter la vie. Alors, si j'arrive à le sortir. Donc on a un petit pot comme ceci de shampoing sec à l'intérieur. Alors moi le shampoing sec je l'utilise assez quotidiennement pour espacer un petit peu mes shampoings. Ça ne remplace bien évidemment pas un shampoing, mais moi les shampoings secs que j'utilise au quotidien, ce sont les shampoings secs Baptiste qui ne sont absolument pas respectueux de l'environnement et encore moins de votre cuir chevelu parce qu'ils sont bourrés de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Mais je ne peux pas m'en passer parce que je les trouve ultra pratiques et surtout ultra efficaces. Donc c'est vrai que c'est une étape que j'ai du mal à changer dans mon quotidien et dans mes habitudes. Peut-être que celui-là me conviendra, mais déjà le fait que ce soit en pot et qu'il faille, je ne sais pas, s'appliquer la poudre sur le cuir chevelu, je trouve ça un petit peu fastidieux parce que je pense qu'on en met partout. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal d'a priori sur cette utilisation de shampoing sec sous format comme ça en pot. Moi tout ce qui est aérosol, c'est vrai que je trouve ça vraiment très pratique et super rapide le matin, on se prend pas la tête. Là je trouve que c'est un petit peu plus contraignant et un petit peu plus difficile en termes de rapidité, en termes de pratico-pratique le matin quand on est un peu pressé. Ils nous disent, nous avons eu envie de chouchouter vos cheveux jusqu'au bout ce mois-ci, alors comment faire une box dédiée à cette thématique sans vous proposer un shampoing sec, ce sauveur de la dernière minute du rendez-vous imprévu, mais un sauveur green et naturel.
Alors ils nous disent qu'il est 100% naturel et vegan, 30 g de bicarbonate de soude pour nettoyer le cheveu, 60 g de fécule de pommes de terre pour absorber le sébum. Il se conserve 6 mois apparemment, il permet d'espacer les lavages d'1 à 2 jours de plus. Alors en mode d'emploi ils nous disent brossez vos cheveux puis appliquez le shampoing sec à l'aide d'un pinceau sur vos racines, donc jusque là ça semble pas très compliqué. Et ensuite vous laissez poser 3 à 5 minutes et vous brossez les cheveux pour retirer les particules restantes. Donc ça me semble plutôt simple à utiliser, pourquoi pas me lancer là-dedans et en tout cas bien sûr que je testerai pour ne pas mourir idiote. Je ne sais pas si ça réussira à détrôner mon shampoing sec Baptiste, on verra bien. En tout cas voilà, j'ai quelques a priori et quelques réticences pour passer à autre chose que le Baptiste qui est vraiment très pratique et efficace. Donc vous avez la petite étiquette à coller du coup sur le dessus de votre peau, donc ça va être fait très rapidement. Très sympa en tout cas, je testerai, il n'y a pas de souci et je verrai ce que ça donne et si le résultat est satisfaisant ou non. Bien sûr on s'en reparlera dans d'autres vidéos. Et donc c'est un shampoing sec qui contient seulement 2 ingrédients, fécule de pommes de terre et bicarbonate de soude, donc je pense que ce sera très facile à réaliser de nouveau si jamais il me plaît et si jamais j'ai envie de refaire la recette maison. Ça nous donne plein d'astuces qui permettent d'éradiquer un petit peu tous les produits qui contiennent du plastique et qui contiennent de l'emballage pour passer à des choses beaucoup plus green. Un petit pot en verre, donc du coup voilà, c'est réutilisable à l'infini. Donc je suis assez contente et en tout cas j'ai hâte de tester, voir si il me satisfait autant que mon shampoing sec Baptiste. Et du coup, ensuite il nous parle de la plante du mois, donc ce mois-ci c'est une succulente et elle s'appelle l'Aeonium. Donc elle arrive dans un gros tube comme ceci qui est super bien costaud, bien rigide, donc qui permet de protéger vraiment très bien la plante. Juste à tirer et vous tombez sur un petit papier craft avec un élastique pour la protéger complètement. J'entends qu'il y a de la terre qui se balade à l'intérieur, donc on va faire attention en l'ouvrant. Alors elle a pas du tout aimé le transport, je pense qu'elle a été baladée de tous les côtés. J'ai de la terre par tous les doigts, tout le cœur de la plante a pris plein de terre, donc il va falloir que je nettoie un petit peu, quitte à la rempoter parce que là je crois qu'elle a pas du tout aimé. En tout cas elle est très mignonne, donc je vais essayer de la nettoyer un petit peu et de lui redonner un deuxième coup de fouet. Et puis pour vous faire un retour sur le lierre que j'ai reçu le mois dernier, il est mort. Il a pas du tout résisté pareil au transport, il a pas aimé du tout d'être valdingué dans un camion et d'être transporté jusqu'à chez moi. Il n'a pas survécu. Cette plante là c'est pareil, elle est pas en très grande forme, je sais pas ce qu'elle va devenir, mais du coup je suis pas du tout convaincue par l'envoi de plantes. En tout cas je sais pas comment ils auraient pu faire pour que ce soit encore mieux emballé et mieux protégé, mais je pense que je vais arrêter de commander des plantes par la poste parce qu'à chaque fois elles arrivent dans un état assez laborieux, donc je suis assez déçue et puis ça m'embête de devoir faire un peu souffrir une plante comme celle-ci. Je vais voir ce que je peux en faire, je vais voir si je peux la sauver et la nettoyer un petit peu. C'est une belle attention, c'est vrai que la verdure et les plantes dans un intérieur c'est quelque chose qui est assez sain du coup, donc je vais voir ce que je peux faire avec elle.
propose le petit pot en ferraille pour la mettre à l'intérieur et la petite étiquette comme ceci qui est vraiment très très belle. J'aime beaucoup le motif qui a été aussi réalisé par un artiste, donc on va découvrir ça ensemble. Par contre, on nous parle pas du tout de la personne qui a créé cette illustration là, alors qu'elle est très très belle. C'est assez dommage. Je vois rien qui la concerne, je vois rien qui parle d'elle. Et d'ailleurs, c'est la même illustration que l'étiquette du shampoing sec. Donc c'est très joli, mais on nous dit pas qui c'est et surtout on a du mal beaucoup à lire le nom qu'il y a sur l'étiquette. Donc je trouve ça assez dommage, mais en tout cas l'illustration, je vais vous la montrer de plus près, est très très belle. Et donc vous avez juste à venir coller en fait l'étiquette sur le petit pot comme ceci en ferraille et ça vous fait un petit cache-pot qui est très mignon pour votre succulente. Donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa et c'est assez ludique et c'est assez satisfaisant puisque on a l'impression de créer aussi notre petite déco alors que tout est fait, tout est prêt à l'emploi et c'est super pratique, super simple à réaliser. Donc juste avant de vous quitter, je vais juste vous donner le résultat du concours que j'avais lancé dans mon dernier panier de désencombrement. Donc du coup j'ai la liste des personnes qui ont participé à mon concours. Vous avez été 14 à participer, donc en tout cas merci pour vos candidatures et merci d'avoir été intéressés par ce concours que j'ai proposé dans la vidéo. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur Google pour chercher un générateur de chiffres un petit peu aléatoire. Le générateur de chiffres va me donner du coup un chiffre de 1 à 14 puisque vous avez été 14 à participer. Donc je tape générateur de chiffres aléatoires, je tape de 1 jusqu'à 14 et quand j'appuie sur générer, on me donne le numéro 10. Alors je vais vous le montrer pour qu'il n'y ait aucun doute et qu'il n'y ait aucun soupçon de triche. Donc voilà, c'est bien le chiffre 10 qui est sorti du coup sur le générateur. Et donc la personne que j'ai sur ma liste au numéro 10 s'appelle Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, je t'envoie un mail tout de suite pour te prévenir que tu as gagné. En tout cas félicitations et merci d'avoir participé à ce concours. Désolée pour toutes les autres qui n'ont pas remporté le concours, mais bien sûr il y en aura plein d'autres sur ma chaîne à venir, il n'y a pas de souci, j'ai envie de vous gâter et envie de vous remercier de votre fidélité. En tout cas Anne-Sophie, félicitations, je t'envoie un mail de suite pour pouvoir te prévenir surtout que tu as gagné et pouvoir t'envoyer le petit concours jusqu'à chez toi. Donc voilà pour le contenu de cette box pouce pouce du mois de novembre.